Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Pas de surprise, dans la presse israélienne ce matin, le titre est sensiblement le même dans la plupart des quotidiens et il se rapporte au très lourd soupçon de haute trahison qui pèse désormais sur Gonen Segev. Nous en avons parlé tout à l'heure avec Meir Dahan. Gonen Segev qui fut ministre de l'énergie dans les gouvernements d'Yitzhak Rabin et de Shimon Peres en 1995 et en 1996. Segev est aujourd'hui officiellement accusé par le parquet israélien de collusion avec l'ennemi et par n'importe lequel ennemi puisque Segev aurait fourni des informations secrètes au service de renseignement iranien. Alors ce matin, le Yediot Aharonot titre « Médecin, ministre et espion iranien ». Le titre du Israël Hayom est quasiment le même avec une nuance. Segev, ministre, trafiquant de drogue, espion en faveur de l'Iran. Quant au Maariv, il titre Segev, un espion de haut rang. Tous les quotidiens israéliens reprennent les accusations qui ont été révélées hier contre Gonen Segev. Segev qui vivait ces dernières années au Nigeria, après avoir été donc ministre dans le milieu des années 80 et ensuite, après avoir purgé une peine de prison de 5 ans pour trafic de drogue, a été arrêté par la police de Guinée équatoriale alors qu'il tentait de pénétrer dans ce pays. Il a été remis à la police israélienne et au Shin Bet qui l'ont extradé vers Israël il y a environ un mois. Depuis, il est détenu dans une prison israélienne et isolé des autres détenus. Il est accusé par la justice israélienne donc d'avoir contacté de sa propre initiative en 2012 l'ambassade d'Iran au Nigeria et d'avoir proposé aux renseignements iraniens ses services tout en sachant pertinemment qu'il risquait d'être arrêté pour trahison. Il se serait rendu au fil des ans à 2 reprises en Iran, mais le plus souvent, il aurait rencontré ses interlocuteurs iraniens dans différents hôtels et capitale européenne. Ces responsables des renseignements iraniens lui ont fourni un système de codage de conversation. De plus, Segev serait soupçonné d'avoir tenté d'appâter des hommes d'affaires israéliens a travaillé pour les renseignements militaires iraniens. Les journaux israéliens citent également ce matin la première réaction de Gonen Segev. Je n'ai pas fourni d'informations aux Iraniens, j'ai seulement voulu aider l'État d'Israël. C'est donc apparemment sa ligne de défense, mais cette version n'a pas apparemment convaincu les enquêteurs de la justice et de la police qui ont décidé donc d'inculper Segev d'intelligence avec l'ennemi avec circonstances aggravantes. Alors bien entendu, les analystes politiques s'interrogent sur cette stupéfiante affaire. Ils se demandent quels sont les secrets que Gonen Segev a pu révéler à ses employeurs iraniens. Ben Caspit dans le Maariv écrit que Alvaï, que ce soit là notre plus grand problème, Gonen Segev, si Segev est devenu le plus grand acquis sécuritaire des Iraniens, alors nous pouvons dormir tranquille. Une manière de dire pour Ben Caspit que Gonen Segev n'a pas pu fournir des informations particulièrement dangereuses et remettant en cause la sécurité de l'État d'Israël. Toujours dans le Maariv, Yossi Melman, lui, ne partage pas l'avis de son confrère Ben Caspit et il estime qu'il s'agit là d'une des plus sérieuses affaires de trahison et d'espionnage que l'État d'Israël n'ait connu depuis sa création, il y a 70 ans. Quant à Ronen Bergman, le spécialiste des dossiers secrets du Yediot Aharonot, il vient départager les deux journalistes, les deux éditorialistes du Maariv. Il affirme « L'affaire est certes grave, mais les dégâts que Gonen Segev a pu causer sont relativement limités ». Yoaz Hendel, lui, dans le Yediot Aharonot, parle dans son éditorial du parcours chaotique de Gonen Segev et il intitule son édito « Tragédie israélienne ». Hendel de révéler qu'il faisait partie au début des années 90 des supporters inconditionnels de la formation Tzomet, le parti fondé par Raphaël Eitan, l'ancien chef d'état-major, un parti qui avait créé la surprise lors des élections législatives de 92 en emportant 7 mandats, un parti qui était solidement accroché à la droite israélienne, dans la droite nationaliste israélienne. Gonen Segev était alors le numéro 2 de Raphaël Eitan et Yoaz Hendel de rappeler que Segev avait ensuite trahi ses électeurs en faisant scission du parti de Tzomet pour rejoindre en 1994 le gouvernement d'Yitzhak Rabin et en lui permettant de voter les accords d'Oslo II, des accords qui stipulaient, je vous le rappelle, le retrait israélien des grandes villes palestiniennes des territoires. Il raconte aussi comment Gonen Segev a été arrêté après son épisode
pour trahison, pour trafic de drogue. Handel pense que Séguev n'a pas causé de tort grave à la sécurité de l'État d'Israël. Ce qu'il savait était minime, mais ce qui est certain, écrit, c'est que Gonen Séguev représente parfaitement l'expression partir du sommet le plus élevé et plonger vers le plus profond, une expression israélienne. C'est ce qu'écrit donc Yoaz Handel dans le Yediot Aharonot de ce matin. Dans le Israël Hayom, Yoav Limor, le correspondant politique, estime que Gonen Séguev est bien l'espion le plus haut placé ayant jamais opéré sur le sol israélien. Amnon Lord lui écrit lorsque l'un de nous, sous-entendu l'un des membres de la droite israélien, s'avère être un espion, donc pour rappeler donc le passé politique même problématique de Gonen Séguev. D'autres titres en bref dans la presse israélienne de ce matin, le quotidien israélien nous montre des photos des incendies qui se sont déclarés hier à la suite de l'envoi par les Palestiniens de cerfs-volants et de ballons incendiaires. Les journaux ont recensé 20 départs de feu qui ont provoqué des incendies et qui ont détruit plusieurs centaines d'hectares de terre, donc dans le pourtour de la bande de Gaza. Les journaux citent Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense, qui a déclaré que ceux qui pensent qu'ils vont continuer à lancer ce genre de cerfs-volants terroristes impunément se trompent. Nous réagirons en fonction de nos intérêts. Fin de citation. Le Israël Hayom souligne qu'un attentat a été déjoué hier le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Un commando palestinien a tenté de s'en prendre à cette barrière de sécurité. Il a été tout de suite repéré par une patrouille de Tsahal qui a ouvert le feu dans sa direction. Une explosion s'est alors produite qui a tué l'un des membres de ce commando et en a blessé un second. C'est ce que l'on peut lire ce matin donc dans le Israël Hayom. Les quotidiens israéliens nous révèlent également que le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le roi Abdallah de Jordanie se sont rencontrés hier à Amman. C'est la première rencontre de ce type entre les deux leaders depuis maintenant 4 ans. Il a été question au cours de cet entretien de la sécurité, de la situation sécuritaire, en particulier le long de la frontière commune entre la Jordanie et la Syrie et des possibilités de relancer le processus de paix israélo-palestinien. Il a également été question apparemment de la situation sur le mont du Temple à Jérusalem. Et puis les journaux israéliens reviennent ce matin sur la réunion de clarification qui s'est tenue hier à Jérusalem sur la conduite de Binyamin Netanyahou en présence de plusieurs ministres dont Miri Regev à propos de l'organisation du concours Eurovision de la chanson l'an prochain en Israël. Le Premier ministre a clairement indiqué que son gouvernement ne s'impliquerait pas dans l'organisation de cet événement. Cependant, un projet de loi visant à faire provoquer une scission au sein du consortium médiatique Cannes qui doit entraîner la séparation entre le département des informations et le reste de ce consortium donc de médiatique public risque d'empêcher la tenue de l'Eurovision en Israël l'an prochain, car une telle scission serait en violation avec les règles du concours Eurovision de la chanson. Et puis bien entendu ce matin dans les quotidiens et dans les suppléments sportifs israéliens, on parle bien entendu du mondial en Russie et l'on commente les résultats de la journée d'hier, en particulier la victoire in extremis de l'Angleterre sur la modeste équipe de Tunisie grâce à un but à la 91e minute. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Georges Bensoussan à l'occasion d'une tournée de conférences qu'il donne en Israël. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.